messieurs, bonsoir et bienvenue. Les soldes d'hiver, c'est parti pour 5 semaines avec des réductions allant jusqu'à 50% pour cette première démarque. Les soldes qui se déroulent dans un contexte où les budgets sont serrés et où les stocks sont pleins. Le froid prévu la semaine prochaine pourrait doper les ventes. Vers une fermeture du collège Pasteur à Tours, manque d'effectifs, des collèges trop nombreux en Indre-et-Loire, le Conseil général devrait prendre une décision allant dans ce sens. Les parents d'élèves sont mobilisés contre le projet, ils ont rencontré un inspecteur d'académie hier soir. Qui de Tours, Lyon, Dijon, Beaune ou Rungis sera choisi pour accueillir la Cité internationale de la gastronomie? On devrait le savoir vendredi par décision gouvernementale. Dijon serait bien parti, en croire les rumeurs. Décision donc dans 2 jours. Les soldes, c'est donc parti pour depuis ce matin et pour 5 semaines. C'est la course au rabais, jusqu'à 50% de réduction déjà pour cette première démarque. Les stocks sont pleins, et il a fait peu froid ces derniers temps et les commerçants sont confrontés à des clients qui ont encore réduit cette année leur budget solde. Aurélie Renaud. Rebaras, saldi, seild, saldos, on vous le dit dans toutes les langues. Pour ceux qui n'auraient pas compris, les soldes ont commencé. Dans les rues de Tours, de moins 20 à moins 50%, l'occasion de déstocker enfin des produits qui jusqu'à présent étaient restés en rayon. Il y a eu un gros creux au mois de décembre où il a fait vraiment chaud et les manteaux et les parkas ne sont pas très bien vendus, effectivement. Selon un sondage IFOP, 72% des Français ont l'intention de faire les soldes. C'est 8% de plus que l'an dernier. Mais dans un contexte économique difficile, ce matin, les clients remplissaient doucement leur panier. Au niveau du budget, tout dépend de ce que je trouve. Mais bon, c'est sûr que voilà, je fais en fonction aussi de l'argent que j'ai. C'est juste ce qu'il me faut, pas d'excès, non. Il n'y a que 20% à peu près, la majorité des marques. C'est pas assez ? Pas assez. Et côté achat, pendant les soldes, il y aurait 3 écoles. Ceux qui achètent dès le premier jour en boutique, ceux qui restent à la maison et achètent sur Internet, et les autres. Il y a des clients maintenant qui sont clients de la 2e démarque, il y a des clients qui sont clients de la 3e démarque et d'autres qui le sont pour la dernière démarque. Donc il en faut pour tout le monde. En début des soldes et puis à la fin des soldes. Comme ça, ce qui est utile au début et puis après c'est le plaisir aussi. Au total, 5 semaines de déstockage dans vos magasins. Vous avez donc jusqu'au 12 février pour faire les soldes. Le drame de Siran en Indre-et-Loire. Le week-end dernier, un homme et ses 2 enfants étaient retrouvés morts, vraisemblablement un infanticide suivi d'un suicide. Vendredi, dans le village, aura lieu un rassemblement. Quant à l'enquête de gendarmerie, où en est-on? Eh bien, on voit cela avec Sabrina Meloult. Un drame familial qui soulève l'incompréhension. La commune de Siran ne parvient pas encore à s'expliquer ce cauchemar. 2 enfants retrouvés morts, leur père pendu dans leur maison. Si l'enquête est en cours, on sait d'ores et déjà qu'aucune arme à feu n'a été retrouvée dans la maison. À l'Institut médico-légal de Tours, l'autopsie des 2 enfants suit son cours depuis hier. Ont-ils été drogués? Comment sont-ils morts? Beaucoup de questions restent en suspens. L'autopsie du père de famille a normalement commencé aujourd'hui. Les conclusions pourraient être rendues d'ici la fin de la semaine. La commune de Siran prévoit vendredi à 19h30 un rassemblement de solidarité place de l'église où sera observée une minute de silence. Des fleurs et des bougies seront aussi déposées. Une tristesse qui unira ce soir-là tous les habitants d'une commune encore sous le choc. En bref, les gendarmes de Chambray-les-Tours ont immobilisé 2 camions d'une société espagnole. Leurs occupants, 4 personnes, ont été pris en flagrant délit de fraude au péage. Le montant du préjudice s'élève à pratiquement 28 000 €. Il s'agit de fraude au ticket. Et puis, plus de peur que de mal à Luynes aujourd'hui pour une dizaine de passagers d'un bus fil bleu. L'arrière du bus en accordéon a pris feu. Il était un peu plus de 14 heures. Une déviation a dû être mise en place. L'évacuation de l'engin a pris plusieurs heures. Éducation maintenant, et cette question. Quel avenir pour le collège Pasteur dans le quartier du Sanitas à Tours? Les effectifs ont chuté ces dernières années. Ils sont désormais moins de 100 à y être inscrits. Et il faut savoir que l'Indre-et-Loire compte trop de collèges au regard des autres départements comparables. Une grande concertation est menée par le Conseil général. Elle devrait se traduire notamment par la fermeture de Pasteur. Mais les parents d'élèves s'y opposent. Ils ont rencontré l'inspecteur d'académie hier soir, Brian Bock. L'année dernière, dans ce collège situé au Sanitas à Tours, ils étaient 158 élèves. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 93. La faute, entre autres, à l'assouplissement de la carte scolaire. La fermeture de cet établissement serait donc inéluctable. Il est fort probable
On l'annoncera le moment venu en ayant écouté tout le monde. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est ne peut plus durer. Je crois qu'il faut réétudier une sectorisation. Près de 84% des élèves scolarisés au Collège Pasteur sont issus de milieux défavorisés. L'objectif pour le Conseil général et l'inspection académique est de recréer une mixité sociale au sein d'autres établissements. Les élèves seraient donc orientés vers d'autres collèges à proximité, comme les collèges Michelet, Anatole France ou Jules Ferry. Je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'effectivement, le quartier a besoin d'une structure avec un faible effectif. Moi, je suis très inquiète par rapport à l'avenir des élèves l'année prochaine si le collège ferme. Nous savons que nous avons dans nos murs des élèves qui ne s'y retrouveront absolument pas dans d'autres établissements. Pour les parents d'élèves qui tiennent à leur collège, l'espoir est encore là. Ils ont proposé de créer des classes avec des options artistiques attractives et souhaitent redonner du dynamisme en créant de nouvelles activités. Pour eux, le collège est un pilier dans le quartier du Sanitas. Nous espérons qu'il n'y aura pas un abandon politique du collège parce que ce sera un abandon aussi du quartier. Frédéric Thomas, président du Conseil général d'Indre-et-Loire, rencontrera les parents et le personnel le 17 janvier prochain. La décision définitive sera prise d'ici la fin du mois de janvier, mais les jeux semblent déjà être faits. 5 villes en compétition pour accueillir une cité internationale, celle de la gastronomie. Tours, mais aussi Dijon, Lyon, Beaune et Rungis. Les pressions politiques vont bon train en ce moment. Un jury a fait le tour des villes candidates, mais la décision doit être gouvernementale. Décision qui doit être rendue a priori dans 2 jours, soit vendredi. Romain Delville. Beaucoup de questions et peu de certitudes entourent la nomination de la ville hôte de la Cité internationale de la gastronomie. Et cela vaut aussi pour la date théorique du vendredi 11 janvier. Elle correspond à la remise des conclusions de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires à la ministre de la Culture et au ministre de l'Agriculture. Soit le ministère choisit une ville et dit bah voilà, la Cité de la gastronomie sera implantée à Tours, très bien. Soit elle décide qu'il y aura un réseau, c'est-à-dire qu'elle dit bon finalement il y a des qualités dans le projet de Dijon, le projet de Tours, le projet de Paris, donc on demande aux 3 villes de travailler ensemble, très bien. Sur les 5 projets en lice, Beaune mise sur la proximité avec l'autoroute A6, Rungis verrait sa cité gastronomique adossée au marché d'intérêt national. Et si le projet Tourangeau répond le mieux aux critères fixés par l'UNESCO, Lyon et Dijon profitent ces dernières semaines de pressions politiques auprès du gouvernement. Je sais par les rumeurs politiques qui circulent dans les états-majors parisiens que Dijon avait une longueur d'avance, ce qui ne signifie rien parce que je pense que ce jury est encore objectif. Mais c'est vrai que pour des positionnements politiques et des relations à M. François Rebsamen et le gouvernement, voilà, il y avait une petite préférence, on peut dire, pour Dijon, ce qui ne veut pas dire que Tours ne va pas gagner. Alors, si Tours n'est pas choisi, l'énergie déployée ne serait pas vaine pour créer un projet autour de la gastronomie et pourquoi pas une maison de la gastronomie. Pour la 11e année consécutive, l'opération régionale Radio-Lycée est de retour sur les ondes. C'est l'Indre-et-Loire qui inaugure le bal cette année avec le lycée agricole Gustave Eiffel de Tours. Il émettra ce lycée pendant 1 semaine à raison de 5h30 de direct par jour. Jérôme Malin. 89.3, c'est la fréquence éphémère qui diffusera depuis le lycée Eiffel du lundi 14 au vendredi 18 janvier. Depuis 2002, chaque année, dans chaque département, la région Centre mène le projet auprès de 5 établissements scolaires. La semaine prochaine, ce sera ainsi la 61e radio, animée par les lycéens qui émettra sur la bande FM. Au programme de l'actualité nationale et internationale, la revue de presse sur les coups de 9h20 tous les matins et aussi des magazines, santé, culture, de la musique bien sûr, et également des tranches de vie de lycéens. On va raconter des expériences de ces jeunes lycéens sur des voyages scolaires, par exemple, des expériences professionnelles, puisqu'on est dans un lycée professionnel et que les lycéens du lycée Eiffel vont partager leur expérience professionnelle, qui est déjà riche. C'est aussi l'occasion de leur faire comprendre ce qu'est une radio, ce qu'est aussi la construction de l'information, d'avoir aussi ce regard critique sur l'information qui peut être diffusée par radio ou par les autres médias.
Chaque matin à 8h30, les journalistes et animateurs lycéens prendront l'antenne pour 1h30 de direct. La radio Onde Eiffel bouclera la journée à 19h30 et sera également diffusée sur le net, sur jeunesaucentre.fr. L'expérience va toucher un peu plus d'une centaine d'élèves du lycée Eiffel qui passeront à l'antenne ou derrière les consoles du studio. Radio Lycée prendra ensuite la route de l'Eure-et-Loir fin janvier avant de conclure le périple radiophonique régional par Vierzon en avril. En sport, la qualification du tour volleyball pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'était hier soir à Asnières. Le TVB s'y est imposé 3-7 à 1. La radio énergie de passage cet après-midi au centre commercial des Deux Lions à Tours pour une émission avec la chanteuse de R&B Kenza Farah, bien connue du jeune public. Kenza Farah qui est nommée aux Energy Music Awards qui se dérouleront à Cannes le 26 janvier prochain. Elle concourra, Kenza Farah, dans la catégorie duo francophone de l'année pour son single Coup de cœur, single avec le chanteur marseillais Soprano. Écoutez Kenza Farah qui réagit à sa nomination. Je suis très contente de cette nomination, très contente d'être ici aujourd'hui. Le public est vraiment très accueillant, donc j'espère qu'ils voteront pour moi. Et un gros bisou à tous et puis à très vite. Votez pour moi. Propos recueillis par Sabrina Meloult. Dans un instant, on parle de la colère des taxis contre une loi qui a été votée par le Parlement et on en parle tout de suite après la pub. Restez avec nous.